D'abord, je voudrais me joindre aux autres pour remercier le président Erdogan qui a bien organisé ce forum, un forum très important pour échanger sur les défis du moment. Nous parlons beaucoup du multilatéralisme, nous parlons de la gouvernance mondiale, parce qu'effectivement, le monde commence à sentir qu'il y a dislocation au niveau de la communauté mondiale. C'est pour cela qu'on commence à revoir nos origines. Parce que je considère que la communauté internationale, c'est comme une famille qui est fondée. Même dans une famille, le mari et son épouse doivent vivre en commun. Et s'il y a des problèmes qui causent des divorces, il doit y avoir un mécanisme soit d'assumer le divorce, soit de les unir. Aujourd'hui, alors, on commence à voir comment cette communauté mondiale s'est créée afin de les renforcer. Toujours d'abord des États membres de cette communauté internationale qui se sont engagés à vivre ensemble, à se coaliser. Mais vous savez, quand vous voulez une vraie unité, il faut que chacun s'assure qu'il est bien tenu. Être bien tenu, c'est-à-dire, je peux tenir celui-ci de gauche par ma main gauche, lui, il me tient par sa main droite. Je tiens l'autre comme ça. Alors, si je suis rassuré que je suis tenu de tous côtés, je me sens bien, je suis debout. Mais quand il y a quelqu'un qui lâche, effectivement, ça se disloque. Or, pour aussi moi me rassurer que l'autre est joué à moi, il faut qu'on s'entende avec celui-ci. Donc, en fait de compte, il y a des moments où je ne contrôle pas ceux qui sont loin. Il faut cette gouvernance mondiale pour nous coordonner. Alors, si l'un des membres décide de lâcher la main, il y a un problème. Parce que cette communauté internationale, sa gouvernance internationale vient quand il y a l'unité. Parce que l'ONU, par exemple, l'ONU n'est pas une nation, n'est pas un État, mais c'est l'ensemble des États. Si alors les États ne s'entendent plus, sont disloqués, c'est-à-dire la société est disloquée, et vous commencez à sentir que la gouvernance mondiale commence à connaître des failles. Alors, où est-ce qu'on va pour résoudre ce problème? Il faut commencer par les origines. Les États qui s'unissent entre eux au niveau régional. Il faut que dans la région, nous soyons coordonnés parce que c'est facile. C'est facile de coordonner les régions parce que nous partageons des valeurs sociales. Nous avons un même mode de vie et de pensée. Nous avons des intérêts communs. Alors à ce moment-là, comme nous avons naturellement des sujets, des intérêts communs que nous partageons, chacun s'il perd l'autre, il perd automatiquement sa vie. Donc c'est facile d'unir la communauté parce que nous partageons les valeurs sociales, nous partageons des intérêts communs, nous partageons tout. Alors ça sera facile de nous coordonner. Et si la région est consolidée, ce sont les régions qui vont se consolider entre elles. C'est-à-dire, par exemple, l'Union africaine. Si l'Union africaine est consolidée et que c'est bien organisé, l'Union africaine va se joindre à une autre organisation continentale. Et en fait de compte, toutes les régions seront unies et la gouvernance mondiale prendra sa force. Donc, je pense que maintenant que nous constatons des failles au niveau de la gouvernance mondiale, que nous constatons des failles au niveau des relations entre les États, c'est le temps maintenant de voir comment consolider, encore une fois aller à la base, consolider les régions et continuer à consolider le monde entier. Voilà ce que je peux contribuer. Je vous remercie.